gros, savoir comment casser un transistor, un condensateur, disons sur circuit, ou une pile chimique sur circuit que l'on vous a inclus dans le corps. Donc, malheureusement, il vous faudra un appareil spécifique, le FY 6900. Grâce à cet appareil, vous allez pouvoir, avec un dipôle de 2,50 m dans votre armoire en acier, y mettre la fréquence des 22 QAZ avec un ampli, et par la suite d'y faire des micro-changements de 1 Hz, même pas, je veux dire de 0,00001 Hz à chaque fois que vous vous réveillerez, jusqu'au jour où vous trouverez une fréquence qui va en quelque sorte faire bzit dans votre appareil personnel. Si vraiment vous avez du cul en attendant, vous en aurez, car en fait, à chaque fois que vous allez vous réveiller, cette micro-différence va en fait imprimer le circuit que vous avez dans le corps, ou un transistor, ou un déclencheur. Et en fait, le fait d'y mettre des micro-changements d'hyper précision, de high précision, avec 100 watts de puissance, et bien ça va imprimer pendant des heures votre transistor, votre circuit personnel. Et en fait, par exemple, si vous avez comme moi une pile à décharge qui en quelque sorte, disons, peut vous envoyer un électrochoc très fort qui fait qu'en fait vous tombez dans le coma et vous endormez par coma, ou alors qui vous envoie une décharge très lente, en gros qui vous électrocute avant de dormir, quoi. Comme moi par exemple. Ce micro-changement de très haute précision de la fréquence va permettre, avec le temps, de vider les piles chimiques ou au cadmium qu'on vous a implanté. En plus de cela, bien entendu, mettre l'appareil en dehors de votre armoire en acier ou de votre coffre, d'imprimer, je veux dire, vos bandes magnétiques personnelles. C'est-à-dire qu'en fait, en y mettant une fréquence très forte dans votre armoire, tous les appareils autour de chez vous, tous les transistors qui sont dans ces appareils vont en fait, pendant une séquence, imprimer la longueur d'onde de vos bandes magnétiques personnelles. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une bobine de 300 mètres dans votre ventre, ou dans votre coquille, ou dans votre nez. Et bien, l'effet de balancer des hyperfréquences dans votre corps, avec au moins 100 watts, ça va en fait tout autour de chez vous, je répète, faire une captation grâce à l'hyperactivation de fréquences. Et genre en fait, ces bandes magnétiques vont se mettre à résonner très fort, à osciller très fort,
dans la mesure du nombre de watts que vous y mettrez. Et donc, voilà, hein, c'est une technique qui permet de pouvoir créer des arcs électriques sur ces bandes magnétiques personnelles qui normalement ne bougent pas de taille. Sauf si vous avez un appareil comme moi, mais ça bouge pas en fait, mais si vous avez comme moi j'ai un système avec des grilles qui se cochent, disons. En fait, ce sont des petites bobines avec un petit aimant et un petit ressort. Et genre, ces bobines sont reliées sur elles-mêmes. Et quand elles captent une très très basse fréquence qui correspond à l'activation de cette longueur d'onde, l'aimant de cette grille, il se pose sur cette bobine à la manière d'un électroaimant, mais cette fois-ci sans la pile, c'est un électroaimant sans fil en fait. C'est-à-dire que c'est une bobine qui fait une boucle qui se relie sur le retour de cette boucle. Il y a un plus, il y a un moins par exemple. Du moins, il y a un tour. Après, il y a une longueur en centimètres ou en mètres. Et les deux pôles connectés font que ça crée une bobine électroaimant mais sans fil et avec des très basses fréquences. Très basse fréquence, après en fait ça marche à n'importe quel type de fréquence. Ce qu'il faut surtout en fait c'est beaucoup de watts et un très long dipôle pour pouvoir créer cette résonance qui va activer ces bandes précises. Et en fait c'est une grille qui contient plein de petits aimants qui font clac 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 clac. Et genre s'ils sont tous par exemple à un moment donné tous ils sont interconnectés en fait. Et si à un moment donné en fait ils sont tous déparamétrer votre implant. Enfin, pour ma part, personnellement, l'implant il se met carrément à détruire la personne. Donc, autant vous pouvez être aux anges, autant vous pouvez être au diable. Pire encore, l'implant il peut carrément vous envoyer des comas. Comas. Enfin, en gros, vous foutre du sang, de votre propre sang, dans le cerveau, dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, vous avalez votre propre sang. Et genre, en fait, ce qu'il faut, c'est des séquences euh, de, de maintenance. Donc c'est hyper chaud, hein. Et moi, voilà, je souhaite en parler car en fait, j'ai eu la chance de ne pas être bête. Donc il y a un deuxième truc qu'il faut savoir, c'est que ces électroaimants sans fil, placés un peu partout, par exemple dans le nez, entre les yeux, à des endroits intimes et tout, euh, enfin un peu partout quoi, peuvent être influencés un par un avec des voix, carrément, peuvent être cancérigènes, peuvent être influencés avec des voix et tout, machin et tout. C'est hyper chaud. Donc pour avoir ces séquences de protection, ce qu'il vous faut, c'est un bon téléphone portable avec une caméra ultra HD si possible. Enfin non, une caméra normale en fait. Et une entrée audio. Et disons que en fait, vous enregistrez l'air et genre vous pourrez pas le voir avec un spectro
avec un système de spectrum là. Mais en fait, en quelque sorte, en très basse fréquence, quand il y a de, des ponts de réflexion, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a deux résonances qui sont quasi exactement pareilles, qui se croisent, enfin qui se font à deux endroits sur Terre, et ben, entre les deux résonances, il y a un pont qui se crée, et c'est là où l'énergie de cette fréquence est la plus activée, et en fait c'est là, à ce moment-là, que vous pouvez au mieux enregistrer la séquence. Donc en fait, par exemple, vous enregistrez l'air de chez vous en permanence, en audio, avec deux dipôles de 5 mètres, par exemple, et avec deux autres dipôles de 5 mètres que vous allez placer à un endroit dans votre maison. Pour la maintenance de votre implant, afin de ne pas crever et de toujours maintenir ces grilles, eh bien, en enregistrant en permanence l'air de votre maison, au moment ou en vous baladant même, avec ce dipôle enroulé de 10 mètres sur une petite bobine de 5 centimètres, vous pourrez en fait au moment où vous avez des effets, où vous avez par exemple l'œil qui remonte ou le nez qui commence à faire comme ça, vous avez en enregistrant en permanence le moyen de pouvoir retoucher cet audio, enfin l'image de la vidéo aussi, c'est mieux l'image de la vidéo, avec l'audio inclus et l'antenne au niveau de la prise jack en dipôle au niveau du micro inclus, le pouvoir de prendre que le morceau, de sélectionner que le morceau qui vous permet telle application sur votre implant personnel, comme par exemple le flying ou carrément s'écraser. Donc si vous écrasez, ce qu'il faut, je change un peu de sujet, mais en gros, je reste autour du pot quoi. Si par exemple vous sentez vous écraser, que vous sentez lourd, et ben en enregistrant l'air et en le repassant, en enregistrant l'air en audio au niveau de la prise jack avec un dipôle et en le repassant sur votre ordinateur en toute petite quantité avec un volume à 0,1%, vous pourriez en fait créer un arc électrique au moment où vous sentirez se faire écraser, c'est-à-dire qu'en fait ces séquences-là, en les repassant en très faible quantité, ça permet de créer un méga dans l'air qui annule en fait les séquences de vos bandes personnelles. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête à sélectionner toutes ces bandes et tout, que c'est chiant, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de faire comme moi, de prendre une antenne comme ça là, vous voyez, avec la prise jack. De faire une spire avec un carton et d'enregistrer en permanence et en audio, hein, avec une qualité normale. Et de tous ces enregistrements, les foutre dans un ordinateur. Et avec VLC, lecteur VLC, vous y balancerez tout en plein de fois, avec plein de cartes son audio amplifiées et tout. Même pas amplifiées en fait. Juste une carte son amplifiée, l'une d'entre elles amplifiée pour y mettre les valeurs sûres, des séquences sûres, par exemple des rêves. Et en fait, comment dire, les fréquences, la fréquence en fait c'est le nombre d'oscillations par le temps, et comme en fait
on est tous cadencés en même temps, c'est-à-dire 60 bits de 1 seconde par minute. C'est l'horloge générale de l'homme. Et ben, en y repassant les séquences de vos rêves, par exemple, ça va activer l'oscillation de la vidéo de votre implant. Ou sinon, vous pouvez, avec un tube rempli de câbles et une parabole pas loin, y mettre un long sweep. Le problème, c'est que pour trouver un long sweep, c'est très compliqué. J'ai regardé sur internet, il n'y en a pas en fait. Ce qu'il faudrait, c'est vous trouver un appareil qui puisse le faire ou une application qui puisse la faire. En fait, avec une application, on le pouvait à un moment donné, et puis je sais pas, ils l'ont retiré du marché. Ils ont, à mon avis, à ce à quoi on pense, ils ont ultra bridé cette application, et il y en a plus en fait qui la font, de pouvoir faire un sweep de par exemple 40 minutes. Et genre, en fait, dans le nombre de bits par seconde, comme on a tous le même nombre de bits par seconde, on peut en fait repasser sur la fréquence en enregistrant en audio de l'UHF même, ou de la VHF. Parce qu'en fait, le téléphone, il a une horloge de précision qui est un quartz. Genre en fait, le processeur du téléphone, il est sur quartz. Et donc en électronique, le quartz, on appelle ça l'horloge générale de l'appareil. Le quartz, c'est un petit oscillateur qui va pas changer de rythme, c'est-à-dire qu'il va envoyer en permanence, par exemple, la fréquence des 10 MHz, c'est-à-dire par exemple 10 milliards ou 10 millions de battements par seconde. Et donc ça va vous permettre de passer des morceaux audio qui vont à un moment donné, comme votre rythme de séquence personnelle, envoyer une frappe MUHF, une très longue basse fréquence, au même moment que votre que vos romantiques, et en quelque sorte en fait, ça va envoyer une espèce d'arc électrique sur vos ondes personnelles en permanence, et ça va faire de longs Donc là actuellement, pour enregistrer mes bandes personnelles, j'utilise une antenne boucle Spire de 1,19 m, 1,20 m sur moi je dirais 1,5 cm de diamètre, avec une barre au milieu pour la captation encore plus élevée des ondes basse fréquence, une barre spécialement faite pour la radio. Donc c'est je sais pas comment on appelle ça, vous renseignerez sur internet, hein. Parce que là à cette heure-ci je peux pas trop, mais sachez hein, qu'il est possible de vous en sortir avec 150 balles. Un téléphone pas cher, qui fonctionne bien quand même, si possible, ce serait bien. Un FI 6900, un amplificateur audio. Donc si vous pouvez y mettre du 500 watts, c'est le mieux. Par contre, il faut faire attention si vous avez un condensateur, si vous avez un système d'endormissement par décharge forte, disons, par évanouissement, ben, il vous faut cet appareil FI 6900 pour pouvoir y péter en gros le déclencheur
Donc ouais, c'est chaud. Donc pour avoir accès à la vie, par contre, vous pourrez, quand vous vous baladez, je veux dire par là avoir accès à la vie, je veux dire pour pouvoir avoir... parce que le s'isoler de l'air de dehors, de la radio de dehors dans un coffre en acier, est dangereux pour ces implants. Il vous faut en fait une maintenance, comme je vous ai dit dans la vidéo. Donc il vous faut enregistrer des séquences, par exemple sur un poteau électrique, sur, et avec le processeur de votre téléphone, l'amplifier très fort, c'est quand même... c'est c'est incroyablement dangereux. Mais il vous faut en tout cas ouais, une dizaine d'amplis. Pour pouvoir être isolé par exemple en bateau, en mer, il vous faut ce type de matériel, c'est-à-dire des séquences de maintenance de l'homme. En fait, il est très probable que des hommes partis en mer sans ce matériel soient morts au milieu de l'eau. Ouais, c'est déjà arrivé, j'en suis quasi certain. C'est chaud. Donc pour votre vie, il vous faut absolument en fait une espèce d'antenne transpondeur. Donc c'est une bobine en forme d'escargot. Il vous faut aussi une antenne, si possible, UHF, qui reproduit le temps de votre processeur de téléphone. Et il vous faut un mixeur d'antenne qui, sur la base de plusieurs processeurs qui sont séparés électriquement, c'est-à-dire en fait 3 portables, 4 portables sur batterie, je veux dire, séparés électriquement, c'est-à-dire qu'en fait ils ont chacun une horloge. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, les téléphones, vous les mettez dans une boîte ultra amplifiée. Avec un ampli, ça c'est le système pour repasser des séquences de survie de l'homme. Après, le mieux c'est de faire un examen IRM, mais le problème c'est que tout le corps médical il est corrompu aujourd'hui. Donc le secret professionnel hein, il est basé absolument quasiment naziment que sur ça. Mais heureusement, euh, comme nous sommes des milliards sur Terre, forcément, pour l'accès à une bien meilleure humanité, et surtout pour ne pas enrichir toujours les mêmes, une petite minorité de merde, forcément le secret il va être euh, coupé. Donc oui, le petit fabricant va en fait un jour ne plus s'enrichir. Donc je suis totalement dans le vrai, sachez-le. Par exemple, si vous êtes héritier et harcelé, c'est quasiment un complot. Et en fait, il faudrait que, comme moi, vous acceptez et tout, deux, trois petits trucs. Et en quelque sorte, en fait, vite fait, bien fait, tous, on va s'en sortir.